Chers amis, bonjour, Gingoï. J'aimerais... Papa fait une petite vidéo, là tu me déranges, ne reste pas là. Elle dit allô aux amis, dis bonjour. Bonjour. Allez, parfait, vas-y. Chers amis, bonjour, Gingoï. Je viens très rapidement faire cette petite vidéo parce que j'ai été choqué, j'ai été outré d'entendre Martin Fayulu Madidi du haut de sa tribune à Sainte-Thérèse aujourd'hui appeler le peuple à l'insurrection. Vous savez les amis, la constitution de notre pays garantit la liberté d'expression, garantit la liberté de mouvement, garantit la liberté d'association. Par contre, la constitution ne reconnaît à personne le droit de refuser d'obtempérer aux ordonnances du président de la République. Martin Fayulu a clairement appelé les gens à ne pas obtempérer aux ordonnances du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai été choqué de l'entendre. Vous savez, très vite, Martin Fayulu va se retrouver en prison s'il ne fait pas attention à ce qu'il dit. Il est poussé par les bandits, hein, les pilleurs, les bandits, ceux qui sont restés en Occident, Katumbi, Bemba, avec des quotients, hein, quotient intellectuel très bas, bazo poussé Madidi à l'Obabilo Azolobawana. Alors que Bango baza musika, na confort na Bango na Occident, bazo tin na na libulu. Fayulu doit faire très attention. Fayulu n'est une petite grenouille qui commence à se croire aussi grosse qu'un bœuf. Moi, Chipo, qui est na bandundu, wana et commissaire le ram taliboma. Fayulu fait très attention. Tu es un moins que rien. D'ailleurs, tu es un perdant, un loser, comme on dit en anglais. Partout là où Fayulu est passé, il n'y a eu que des échecs. Un corrompu aujourd'hui, il peut oser dire na Sainte-Thérèse que Maboko a Félix et Maboko est Bosoto. Fayulu, quelle folie de grandeur te pousse à aller aussi loin. Tant que à Genève, tu as fait appel au tribalisme pour être élu. Au Bénin, il y a une stratégie, non? Au Bénin, il y a une stratégie. Fayulu, tu es un con. J'avais beaucoup de respect pour toi, mais tu n'es qu'un petit con. Et très vite, tu vas réaliser que tu es un con qui va finir en prison. Continue avec ce que tu fais. Continue avec tes menaces. D'ailleurs, il y a des gens dans le meeting Nayo et Fayulu qui ont appelé à l'insurrection, à prendre des armes pour renverser le régime. Alors que la constitution de notre pays dit clairement qu'on ne peut pas accéder au pouvoir par les armes. D'ailleurs, avec la passation de pouvoir pacifique que nous avons connue, je ne crois pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui les Congolais, Barolinga, va soutenir Moutaz au pouvoir par les armes. Je ne pense pas. C'est un plan qui voit l'échec. Fayulu, tu n'es qu'un corrompu. On t'a corrompu avec 40 000 $. Toi, yo 40 000. Ngabutu, 40 000 à corrompre, il y a 40 000. Mais toi, on t'a corrompu avec 40 000 $. Kimbuta t'a corrompu avec 40 000 $. 40 000 $, mais toi tu as pris 40 000 $. Tu es un moins que rien. Alors tu arrêtes cet esprit d'insurrection, cet esprit de violation de la constitution de notre cher et beau pays. Tu mets un stop tout de suite. Parce que les conséquences sont incalculables. Incalculables. Babylone, on a Genève. Esprit Nabino, on a violé la constitution. Oya, au salaire 2 ans, pour la élection, pour réviser loi électorale, et ça violation déjà à la Constitution. Donc votre groupe, Lamouka, est né même est parti d'un esprit voué à la violation de la Constitution de notre pays. Nous ne vous laisserons pas passer. Nous allons être sur ton chemin. Fais attention à ce que tu dis, Fayulu. Désormais, j'appelle Martin Fayulu Madidi à faire attention aux paroles qu'il prononce lors des meetings. Félix est un homme conciliant. Vous l'avez tous remarqué, chers amis. Dans le meeting, même avant l'élection, toujours l'unité. Mais il ne faut pas que cet esprit, cette nature conciliante de Félix soit confondue avec de la faiblesse. Aujourd'hui, Félix est le président de la République et il est le garant de l'unité de notre pays. Donc il agira, non pas comme Félix que vous avez connu lors des élections, mais comme Félix le garant. Et nous nous attendons, nous Congolais, qu'il agisse comme le garant de notre constitution et de l'unité de notre pays. Donc nous n'accepterons pas que des menaces, voilées soient-elles, soient lancées envers notre président de la République. Un homme averti en vaut deux. Merci.